Salut, c'est Romaric. Aujourd'hui, je te fais une vidéo assez, assez courte, juste pour te dire en fait que dans le cadre d'un terrain un peu dégradé, c'est-à-dire par opposition à agradé. Alors agradé, c'est quoi? C'est par exemple, tu vois, là, je suis en train de préparer des zones, des petites zones, tu vois, que je délimite avec des bouts de bois. Et puis, ce que je fais, c'est que, tu vois, je prends l'herbe du chemin et je la grade, si tu veux, dans ma zone. Je dégrade le chemin, mais bon, c'est le chemin de toute façon, on va marcher dessus, donc il va se dégrader tout seul. Mais là, j'aggrade ici. Et donc, sur les terrains dégradés, des fois, tu vas pas pouvoir cultiver la première année, ni peut-être la deuxième, etc. Et, mais par contre, tu peux accélérer, enfin, tu peux susciter un processus dégradation en commençant avec des petits bouts. Donc là, par exemple, tu vois, j'ai pris un sapin mort que j'ai éclaté parce que sinon, tu vois, le sol, il est. Donc là, je suis tout au sommet. Hein, je te montre, tu vois, où je suis. Un peu peut-être le dénivelé. Ah, donc là, je suis tout en haut du terrain. Et là, tu vois, j'avais dégagé un petit peu, mais du coup, le sol, il est vraiment. Je sais pas, ouais. Tu vois, c'est dur, c'est sec, ça a pris le soleil, c'est mort, quoi. Et du coup, bah, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris cet arbre et je l'ai mis là-dessus. Parce que ça va faire de l'ombre, ce qui fait que ça va peut-être permettre de conserver un poil plus d'humidité. Ça va permettre de faire de l'ombre à des jeunes pousses qui sont parfois trop sensibles à la lumière directe du soleil. Donc avec ce petit mouvement, tu vois, ça m'a pris 5 minutes là de péter tout ça, de la porter, etc. Et, euh, et ça va déjà donner un coup de pouce au processus naturel d'aggradation, de réhabilitation, je sais pas comment dire, bref. Parce que je sais que là, je suis vraiment face au soleil et même si c'est très beau avec cette prairie là, tu vois, de petites fleurs bleues, je suis pas prêt de cultiver ici parce qu'il y a pas d'eau et le sol est trop sec. Bref, et un petit truc auquel je pensais quand j'ai pété cet arbre là, c'est parce que là je suis au sommet, j'ai remarqué que dans les endroits un peu secs, il y avait beaucoup de fourmis, mais vraiment beaucoup. Alors, il y en a peut-être ailleurs, hein, et des grosses en plus. Et je me suis dit, mais à quoi ça sert? Et puis quand j'ai vu au printemps que, comme les bourgeons, elles faisaient éclore leur fourmilière, et ben en fait, je me suis rendu compte qu'elles servaient, si tu veux, à regrouper sur un espace un peu désolé, dégradé. Elles vont aggrader autour de leur fourmilière de la matière qui va à terme abriter, permettre à des plantes de se développer dedans. Donc en fait, les fourmis, ça fait du mulch. En fait, une fourmilière, c'est du mulch. Voilà. Et donc, je me suis dit en dégradant tout ça que, parce que les fourmis, elles adorent le bois mort parce que je crois qu'elles construisent leur fourmilière avec, c'est une bonne matière, je pense. Enfin bref, il y en a beaucoup dans les troncs. Et là, je l'ai répondu, je me suis dit, mais en fait, ce que je suis en train de faire, c'est pas simplement faire de l'ombre et conserver l'humidité, c'est que je change vraiment les flux, que je joue avec la curiosité naturelle des fourmis, parce que là, en fait, si tu veux, j'ai créé une ou plusieurs nouvelles niches pour une ou plusieurs espèces, dont la fourmi. Et cette fourmi, elle va s'installer par tâtonnement, par hasard, tu vois, il y a une fourmi qui va se perdre, puis un jour peut-être qu'il y a une fourmi volante qui va, enfin une femelle une reine pardon, qui va se mettre sous ces bois morts et qui va commencer à aggrader pour que par la suite il y ait des plantes qui poussent, alors que moi j'ai fait que casser du bois. Donc comme moi j'ai 4 hectares 5, il est évident que je vais pas pouvoir mettre de la paille de partout, il est évident que je vais pas pouvoir comment dire, greliner de partout. Donc il faut que je fasse des micro-actions comme ça qui, à terme, parce que tu as bien cerné toutes les conséquences, vont avoir des impacts énormes en fait. Quand tu laisses travailler la nature, tu t'épargnes beaucoup de travail et t'as un résultat souvent qui est au-delà de toute espérance. Vraiment, hein. Bon. Tu vois, c'est comme pour les barrages. Bah, d'ailleurs, je pense que je vais te faire une vidéo sur les barrages aussi, tant que j'y suis, pour te montrer un peu les résultats. Voilà. Bon, bah, c'était juste pour te parler un petit peu de ça, de ces micro-actions, un petit peu de processus d'aggradation, et puis de la curiosité, parce que c'est vrai que une graine, les graines, imaginons qu'elles sont répandues au hasard par le vent, par les oiseaux, par les insectes, ce que tu veux. Et puis, il y en a où il y a des endroits où les conditions sont réunies pour que cette graine germe.
Et c'est un peu par tâtonnement, c'est un peu par curiosité que l'arbre va coloniser, bon, la vie en général va coloniser un nouvel environnement. Voilà. Donc voilà, pour manipuler les flux, utiliser notre propre curiosité aussi, parce que c'est de l'instinct, hein. Faut voir comment ça fonctionne et en déduire des choses. Voilà. Allez, salut.